Nous sommes en pleine semaine et pourtant cet après-midi de décembre, la cathédrale de Bangui est remplie. Cette célébration donne le coup d'envoi du pèlerinage vers Ngoukomba, un sanctuaire marial situé à 25 km de là. Chaque année, 30 000 fidèles chrétiens s'y retrouvent pour 3 jours. Certainement, c'est pour la paix, pas autre chose, pour la paix. Un temps fort de rassemblement pour le diocèse et bien au-delà pour tous les Centrafricains. C'est un grand jour pour les chrétiens de Bangui ou de la RCA parce que tout le monde vient d'un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup de grâce, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se réalisent. Et vous voyez, la communauté se retrouve, les parents, les amis, et il y a une certaine joie qui est animée. Le pèlerinage part en procession depuis le parvis de la cathédrale. Et même si ce sont les blindés de l'ONU qui ouvrent le cortège, c'est bien cette statue de la Vierge que les fidèles rassemblés sur le bord de la route le long du trajet applaudissent. Ngoukomba, vous allez voir, il y a un petit ruisseau qui est là-bas. C'est le lieu où se rassemblent les perdrix. Les perdrix ont soif de l'eau. Les hommes ont soif de l'eau vive. Et ce lieu nous rassemble, nous les hommes, pour recevoir la bonne nouvelle, pour écouter le message de Marie aussi. Pour nous, la Vierge Marie est celle qui a dit oui et nous avons eu le salut dans le monde. Cette année, le pèlerinage a pour thème Marie, mère de l'Église missionnaire. Nous prenons Marie comme le modèle de la mission. On reçoit du Seigneur et nous sommes envoyés de par notre baptême vers les gens, des hommes, des femmes qui ne connaissent pas ou qui connaissent et qui ont ignoré le Seigneur pour leur dire le Seigneur vous aime, le Seigneur vous attend, le Seigneur a un plan de salut sur vous. Un thème qui va porter les pèlerins pendant 3 jours. Ils sont des centaines à faire le trajet depuis Bangui. Beaucoup d'entre eux le font à pied. 25 km sous le soleil, en portant sur la tête ou le dos de quoi dormir sur place ou quelques provisions. Bernadette est venue avec son groupe de la fraternité Saint-Vincent de Paul. Pendant 3 jours, elle va vivre, dormir et manger ici, sur ces quelques mètres carrés de pelouse. On avait payé à manger. Ici, là, vous allez voir, il y a les condiments qui sont là. Oui, on avait prévu les repas. Mais peu importe le manque de confort matériel, car venir à Ngoukomba est un acte de foi important. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de prier en communauté comme ça. Chacun prie de son côté et tu vois, ça ne fait pas du bien tellement. Et quand on est comme ça, en famille et en société, et la prière là, vraiment, ça donne le goût. Le sanctuaire est établi au pied de cette colline. En 2008, une croix blanche serait apparue dans le ciel juste au-dessus. Depuis, les pèlerins font l'ascension jusqu'au sommet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et viennent prier au pied de ce calvaire érigé tout en haut de la colline. Jésus lui-même, quand il a envoyé ses disciples, il leur a demandé de tout quitter, de ne prendre rien sur eux. Alors c'est aussi cette démarche-là d'être à la suite de Jésus, comme des disciples, tout quitter pour un moment et venir prier avec les autres. Et c'est très bon. Il y a la joie aussi de venir trouver les autres et se savoir qu'on n'a rien, mais qu'on a le souffle de Dieu et qu'on est en vie, on est en santé. Et il n'y a pas que des catholiques qui montent prier. Ce sanctuaire, c'est un symbole d'unité dans ce pays déchiré par des années de guerre civile. Si on a les protestants, il y a les musulmans qui viennent pour participer et ça contribue à la cohésion sociale, à la cohésion, à l'harmonie, au dialogue. Il nous a voulu dire que le moment que nous sommes en train de vivre, un appel du Seigneur et qui m'appelle à me retrouver. Et mon cœur peut vibrer avec mon frère, ma soeur, que je ne vois pas dans mon église. Et pourtant, aujourd'hui, pour son pèlerinage, nous devenons frères et sœurs grâce à Marie. Pendant 3 jours, les temps forts se succèdent. Enseignements,
Un après-midi de concert avec des artistes catholiques et protestants, et toujours de la danse et cette joie omniprésente. L'esprit du Seigneur m'a débordé. Une liesse et une ferveur partagées par le cardinal Nzapalenga, présent tout au long de ces 3 jours de rassemblement. C'est lui qui, le dernier jour du pèlerinage, préside la messe de clôture. Une action de grâce pour ces 3 jours passés. En une dizaine d'années, le pèlerinage a bien changé. D'un simple événement diocésain, il est devenu un temps fort pour le pays tout entier. D'ailleurs, cette année, la Première Dame était présente, tout comme le Premier ministre et des représentants des différents cultes, chrétiens et musulmans. Une tribune pour le cardinal qui a une fois de plus lancé un appel à la paix et à la cohésion. La manière dont nous abusons de nos responsabilités dans ce pays est inadmissible. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les différents services d'église, étatiques, para-étatiques et même privés? Des séries de détournements de biens, la pratique de corruption qui méprise le sens du bien commun et tue le projet de Dieu qui nous a été confié pour l'intérêt de la nation. Une exhortation à vivre dans l'unité des paroles qui résonnent dans chacun des fidèles présents. Je vais rentrer chez moi très égayé parce que je sais que ces 3 jours que je viens de passer ici là m'ont apporté quelque chose de positif dans ma vie. C'est-à-dire que, exemple, ce que les prêtres ont dit, c'est pour prendre le pardon là, je vais repartir, réconcilier avec les autres et puis parler de la paix. Ce pèlerinage à Ngo-Komba est un temps fort pour tous les chrétiens présents ici. Ils repartent tous un peu transformés et conscients de leur rôle d'apôtres de la paix dans un pays qui peine à sortir de la crise.